Alors c'est parti pour un nouveau Kali Vlog en ce jeudi 3 mars. Voilà, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer, à vous raconter. Donc je vous prends à nouveau aujourd'hui. Et je crois qu'il doit pleuvoir aujourd'hui d'ailleurs. Oh, miracle. Maître Corbeau sur son câble perché. Qu'est-ce que c'est petit? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah il parle à son pote du toit, t'as vu? Il se parle. On a énormément de corbeaux ici. Énormément. Et parti, Brady. Alors, voici la lunchbox du jour de Mademoiselle Lana Banana. Alors, en plat chaud, nous avons du riz avec beaucoup de fromage et du jambon. Trois petits écoliers. Un yaourt à boire à la fraise. Avec ce petit robot, monsieur qui s'est déguisé en robot. Une clémentine et de la poire. Voilà. Pas mal en fait face à la fenêtre. Pas de bordel. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Kali Vlog en ce 3 mars. Nous sommes déjà au mois de mars, donc j'ai rien compris à ce qui s'est passé, moi, depuis le début de l'année 2022. Je voulais vous prendre aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire, des choses super sympas. J'ai des choses à vous montrer, enfin voilà, j'avais envie de vous prendre, ça faisait trop longtemps. J'espère que vous allez bien, vu le contexte actuel. D'ailleurs, j'ai vu qu'en France, là, niveau Covid, c'est un peu plus positif de ce côté-là. Vous allez enlever les masques aussi en France le 14. Alors c'est marrant parce que c'est exactement le même jour où nous, les enfants, vont pouvoir enlever le masque à l'école en intérieur. Depuis avant-hier, ils peuvent l'enlever dans la cour de récré. Je parle de mon district, de mon cas, hein, encore une fois, pas généralisé, vous savez bien. Sauf qu'en fait, l'ANA me dit que personne ne l'enlève, donc elle n'ose pas l'enlever. Et donc à partir du 14 mars, ils pourront, pas ils devront évidemment non, mais ils pourront l'enlever à l'intérieur. Moi, l'ANA, je lui ai dit qu'elle ferait comme elle veut. Si elle veut l'enlever, elle peut l'enlever parce que autant il y a des périodes là en janvier-février, je faisais très attention, on n'a vu personne, nanana, parce qu'on avait 6000 cas par jour sur 2 millions d'habitants. Et actuellement, enfin hier on était à 17. Voilà, je vous mets la courbe là. La courbe est assez hallucinante à quel point elle est montée très vite et elle est descendue aussi vite en fait. On a plus de cas. Enfin, là avant le district scolaire, le regroupement d'écoles nous envoyait un mail tous les matins avec les cas. Là ils nous en envoient même plus parce qu'il n'y a plus de cas en fait, il n'y a plus rien. Sachant que l'école de l'ANA elle est sortie qu'une seule fois dans ce truc là. Enfin la classe de l'ANA est sortie qu'une seule fois et son école pas beaucoup. Bref. Donc c'est cool. Depuis le 1er mars aussi, on a le droit d'enlever les masques à l'intérieur dans les magasins. Alors hier soir, je suis allée faire mes courses pour la première fois dans ce contexte-là. Alors moi, j'avais le masque parce que je savais pas trop à quoi m'attendre et que j'avais pas, je sais pas, j'avais peur des regards ou de, j'ai gardé le masque, ça me dérange pas de l'avoir. Clairement, pour faire les magasins, ça me dérange pas. Après, si là, les cours de poterie, ma prof dit vous pouvez l'enlever, enfin voilà, moi il y a des circonstances où je veux bien l'enlever quoi, enfin où ça m'arrangerait de l'enlever. Mais là dans les courses, bon je l'ai mis parce que l'habitude et parce que ça me dérangeait pas et parce que c'était nouveau, donc je voulais tâter le terrain avant. Et en fait tous les clients l'avaient sauf deux. Il n'y avait pas énormément de clients parce que je fais mes courses tard. Et la caissière, la seule caisse ouverte, pas automatique, la caissière l'avait pas. Donc c'est la première fois depuis très longtemps que je passe à une caisse où la caissière n'a pas de masque. Ça fait bizarre, ça fait plaisir. Et c'est cool, c'est la fin là, enfin c'est la fin, non c'est pas la fin, mais en tout cas c'est une grosse énorme accalmie, on espère que ce soit la fin. On a réussi à passer au travers, on continue de se tester, la Nico était revenue de Vegas donc il s'était fait plusieurs tests, là on a dû tester l'Anna pour la reprise après les vacances, enfin voilà, on se fait tester toutes les semaines en gros et écoutez on est passé au travers toujours encore, pour l'instant on l'a toujours pas eu, ou du moins on ne l'a pas du tout vu passer si on l'a eu avant décembre parce que c'est à partir depuis là qu'on se teste tout le temps. Donc c'est plutôt cool et voilà on est très contents. Ce soir d'ailleurs je vais faire un resto filles avec mes copines et ça fait une éternité qu'on n'en a pas fait. On en a fait un gros avant le Covid, juste avant le Covid, c'était début mars 2020 et je crois qu'on en a peut-être fait un moment mais un petit, enfin je sais plus, et sinon c'est tout quoi.
Donc ça va être chouette. Sinon, ce que je voulais vous dire, alors, je pense que je l'ai mis dans le titre, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça fait plusieurs semaines que je vous tease un peu sur un gros truc qui va se passer pour l'ANA, mais que je vous avais pas dit parce que j'avais peur de porter la poisse comme d'habitude. Bon, là, c'est mardi prochain, le 8 mars. Donc je pense que je peux vous le dire parce que bon, il n'y a pas de raison là que ce soit annulé, surtout que le Covid, voilà, va mieux. Mardi prochain, c'est un mardi, c'est comme ça. Pas piquer le réveil le lendemain. Mardi prochain, l'ANA et son équipe et son club, parce que c'est les 4 équipes du club, vont faire un show au halftime d'un match des Warriors versus, je crois que c'est les Lakers à Los Angeles, à San Francisco, au stade des Warriors. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Warriors, mais les Warriors, c'est une grosse équipe de basketball américain de San Francisco. Donc, pour nous, c'est THE équipe, tu vois. Moi, ça fait des années que je veux aller les voir, mais qu'on ne prend pas le temps. Bon, là, il y avait le Covid, mais même ça, puis c'était un budget. Hein, et on reporte, c'est genre un truc qu'on reporte. Et là, je me dis, mais ça fait des années que je veux emmener ma fille. Et là, ma fille va être sur le sol, sur le terrain, et elle va faire du cheer. Voilà, et en plus elle va pas payer sa place, du coup ça c'est cool. Et puis nous on a eu des prix réduits. Bon, tout ça après, les détails je vous le raconterai dans le vlog de mardi parce qu'effectivement il y aura un vlog, hein, ça va être un truc absolument grandiose. Je vous reprendrai mardi pour vous expliquer ça, mais en gros on avait un lien pour acheter nos places qui était moins cher que en temps normal. Et du coup en fait il fallait faire un max de pub parce que pour être sûr que les petites puissent performer, il fallait qu'il y ait un minimum de gens qui venaient par rapport à elles. Donc moi, j'ai dit à tous mes potes, j'ai dit, les filles, il y a un truc de malade qui va se passer, est-ce que ça vous dit? Et en fait, à ma grande surprise, j'ai eu énormément de familles, de copains qui ont répondu présent et qui vont être là. Genre ma team des Français du coin, on va prendre quasiment 2 rangées. Alors, on sera tout en haut. Parce que bon, à des prix comme ça, faut pas non plus abuser, t'es pas non plus devant, donc on verra pas grand chose. Heureusement, il y a les écrans. On sera clairement tout en haut. Sur le côté, donc j'ai pris une place sur le côté, donc on a quand même une belle vue sur le stade. On n'est pas trop. On est sur la longueur et pas sur la largeur. L'ANA sera avec son équipe sur la largeur, mais bon, de toute façon, je la verrai avant ou après, enfin, je sais pas trop. Mais du coup c'est cool parce qu'on va être super nombreux à aller la soutenir, à aller la voir. Elle aura plein de copains français qui seront là alors que c'est en plus un mardi soir et que clairement ça va être ça va se finir très tard, puis ça essaie donc il faut 1 heure pour rentrer. Enfin bref, je suis trop content que les copains aient répondu présent et ça va être ça va être grandiose. Ça sera une opportunité incroyable. Je sais pas comment ils ont fait pour avoir ce truc là, je crois qu'ils l'ont déjà fait. Mais c'est un truc de fou. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a donc 4 équipes de cheer dans son club. Ils ont fait un mix des musiques. Et en gros, chaque équipe passe un peu sur sa musique, mais c'est alterné. Puis il y a des moments où elles sont toutes ensemble. Et puis après, celles qui sont pas de cette musique-là vont sur le côté. Elles font leur... Enfin, et en gros, c'est une grosse choré de 4 minutes au lieu de 2 minutes et demie en temps normal sur leur musique normale de compétition. Donc c'est un truc qui est plus long. Et qui va... Enfin, moi, j'ai mis du temps à m'en remettre de cette info parce que je trouve ça tellement grandiose pour une petite fille de 9 ans de vivre un truc comme ça. Lana est très excitée, mais clairement, elle réalise pas. Ce qui est pas plus mal, ça lui évite de over-stresser, mais elle stresse pas, Lana, c'est moi qui stresse. Mais voilà, elle sait que c'est un truc de fou parce qu'elle voit la réaction de tout le monde, mais bon, elle réalise pas, ce qui est pas plus mal. Elle, ce qui la stresse, c'est plus que c'est pas un sol de cheer, qu'il n'y a pas les lignes et que le sol est en parquet, donc c'est un peu plus dur si elle tombe, quoi. Mais bon, à part ça, elle est très contente, donc ça va être un truc de malade. Je sais pas trop exactement comment ça va s'organiser au niveau des horaires, du maquillage, du machin. Je vous mettrai tout ça dans le vlog de mardi. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi. Maintenant, mes cours de poterie, c'est le jeudi matin. Donc ça, c'est cool. J'ai ma prof qui va venir dans 20 minutes à la maison. Jamais venue à la maison. Parce que je lui dis que j'avais acheté mon petit four. D'ailleurs, je suis en train de vous tourner une vidéo complète sur l'inauguration de mon four avec mes premières fournées. Ça se dit pas comme ça, mais mes premières cuissons. Et du coup elle était curieuse de le voir parce qu'elle a jamais vu ce modèle là vu qu'il est tout petit et machin, et du coup elle va venir avant qu'on aille au cours, elle va passer, et ça tombe bien parce que j'ai une cuisson une première cuisson à faire, donc je vais prendre ses conseils.
Donc c'est cool, elle va venir. Et du coup, je fais les cours le jeudi matin aussi parce que j'ai été promue. J'étais en beginner, donc en débutante, et je suis passée au cours intermédiaire. Voilà, donc je suis bien contente, ça veut dire que j'ai bien progressé. Je vais vous montrer tout de suite. En fait, donc aujourd'hui j'aurais dû récupérer mes pièces, mais en fait j'ai une autre copine qui fait de la poterie avec moi qui m'a dit oh punaise, comme j'avais fait plein de trucs avant les vacances, je savais qu'il y avait plein de trucs sur mon étagère. Elle m'a dit oh là là, t'as des gouttes, t'as des gouttes. Vous savez, c'était mon but d'avoir des gouttes. Et j'ai fait, elle fait ah ben j'y suis demain, si tu veux, je te fais une photo. Je dis non mais sinon je passe. Du coup je suis passée et j'ai récupéré toutes mes pièces, donc je vais vous les montrer. On va au studio. Oh bah écoutez, c'est bien là. Ouais, la lumière est pas terrible, hein, je vous dis, il fait pas beau. Il a plu 3 gouttes en allant à l'école. C'est pas ça qui va améliorer la sécheresse. Hein. Il n'a pas plu une goutte depuis Noël. Depuis qu'on était en Polynésie, il n'a pas plu une goutte dans le coin. Il prévoit le début des incendies en avril, donc le mois prochain. On est ravis. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré hier. Donc ça c'est celle que vous avez vue, je l'ai postée sur Insta. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait un Reels direct, regardez-moi ça. C'était ça mon goal ultime. Donc voilà, trop beau. En fait c'est inspiré de lui, mais j'ai chargé un peu plus. Et du coup j'ai pu avoir mes gouttes. Voilà, c'est exactement le même combo. Ah, il sort mieux dedans, on dirait des petits fantômes je trouve moi. Bref, voilà, c'est la copie de lui. Alors lui, je l'aurais bien mis parce que je fais ma première vente Etsy, donc le samedi prochain, le 12. Mais il a craqué en dessous. Et j'ai pas envie de vous vendre des... Même si ça empêche en rien l'utilisation, le micro-ondes, le lave-vaisselle, parce que moi j'en ai des pièces pétées et clairement ça fait des années que je les... Enfin pas des années, mais... Enfin si, celle de 2016 j'en ai et que je passe tout le temps, dont je me sers et ça pète pas. Mais bon, je veux pas vous vendre des trucs pétés. Même si c'est dommage parce qu'il est super canon. Mais celui-là, il a pas pété. Voilà, celui-là il est parfait. Mais celui-là, du coup, je veux pas le vendre parce que c'est mon premier où je réussis vraiment à faire des bouts. Ensuite, ce matin, je vous ai posté celui-là. Parce qu'en fait, à chaque fois, je fais des photos sur mon Instagram, c'est Spoterie. Donc ça, c'est un bol. Il est assez gros, hein. Sachant que quand je l'ai fait, ils sont plus gros, du coup, parce que ça réduit à la cuisson. Je suis bien contente. Il est parfait, il n'a pas de défaut. Celui-là, par contre, c'était pour refaire celui-là qui vous avait bien plu, mais que j'ai pas forcément envie de vendre. Du coup, j'avais refait celui-là, mais voilà. Il a craqué, puis il a craqué, on voit à travers. Hein. Donc, invendable. Après, il y a lui, par contre, il est trop beau. Ça, c'est un truc que j'ai fait à la main, hein, avec mes petites mains, mes petits scalpels, mes petits machins. Il est parfait. Donc celui-là, il va partir à la vente samedi prochain. C'est une exclue, là, hein, parce que je ne les ai toujours pas montré, mes pièces. Ensuite, il y a ce gros bol bisou. Voilà. Il est bien gros. Il n'est pas très haut. Mais il est bien gros, il a pas de... Là, il faut que je le lime. Hein. C'est pour ça qu'elles sont là, qu'elles sont pas encore sur la table des ventes. C'est parce qu'il faut que je les lime en dessous. Je sais pas pourquoi il y a eu des micro-pecs là. Je pense que c'est quand ça a été manipulé pour le four. Mais c'est pas grave, ça va être limé. Et puis, ça empêche en rien l'utilisation. Voilà, j'adore. Là, c'est le combo du glaze épice avec du blanc. C'est celui-là. C'est cet émail-là avec du blanc. Donc ça, c'est pour refaire... Je sais pas si vous la voyez là. Non, vous la voyez pas. J'en avais fait une, mais comme j'arrive pas à m'en séparer, je vous en ai refait une buddy, comme ça. Avec cette petite anse-là, toute ronde. Hop. Alors les anses, il y en a qui me disent qu'elles n'ont pas confiance en mes anses. Mes anses, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez y aller. En plus, avec l'émail, c'est comme du verre. Enfin, vous pouvez y aller, quoi. C'est des anses... ça bougera pas. Ça restera. D'ailleurs, celle-là, je suis un peu deg. Alors, ça, c'est ma nouvelle clay, c'est ma nouvelle argile que je vais utiliser tout le temps. C'est celle avec les petits grains. Elle est hyper facile à modeler, enfin, à tourner. Et elle est hyper belle au résultat. Moi, je la laisse nue parce qu'elle est trop belle. Alors, celle-là, je l'adore. Sauf que en fait, il y a un mini crack là, donc je ne peux pas la vendre à cause de ça. La nana me dit « Oh mais c'est bon », je fais « Non ». Et là, c'est pareil, même s'il y a le crack, enfin, tu peux y aller, quoi. Même s'il y a le crack, en fait, le fait que déjà l'argile soit quand même... ça cuit, ça cuit ensemble. Et l'émail, c'est... Moi, quand j'ai de l'émail qui coule dessous, quand j'essaie de l'enlever, je vous jure que vous comprenez vite que si c'est collé à l'émail, c'est collé à l'émail, quoi. Hein, je vous dis, hein, là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez en boire des cafés. Hein. Elle ne tombera pas. Elle ne tombera pas. Mais il y a un petit crack.
Ça, je suis dégoûtée parce que sans ça, elle est vraiment trop belle, quoi. Ensuite, j'ai récupéré... Alors, j'en ai plein des cuillères à faire, mais je voulais d'abord faire des tests. Donc ça, c'est mes petites cuillères modelées avec mes petites mains. Donc voilà, je voulais essayer ces effets-là. J'aime bien en blanc comme ça. Puis j'ai mis ces deux couleurs-là. Je préfère celle-là, mais j'ai remis du blanc par-dessus. Donc il va falloir que je fasse d'autres essais. J'en ai plein d'autres de toute façon à m'occuper. J'ai fait mon premier ornement California. Donc voilà, derrière c'est signé. Voilà. Je suis pas méga fan de cet émail, c'était la première fois que je le testais, mais en fait, alors que je l'ai trempé, hein, je l'ai pas peint à la main, on dirait que c'est peint à la main, je suis pas méga fan. J'en ai acheté deux, là, des marrons que je vais essayer. Donc ça, c'était juste le tout premier que j'ai fait à mon premier cours, parce que je vous ai fait le Reels avec l'autre. Voilà, donc ça, c'était en septembre. Un peu tordu, mais il est mignon, hein. Bon, voilà, hein, c'est pas fifou. Et donc, 5 mois plus tard, de cours de poterie, et de poterie à la maison... Voilà. Bon. Hein. La différence se voit quand même. Alors celle-là, je suis un peu deg. Elle est trop belle. En plus, elle n'a pas craqué. Il faut que je la lime. Hein. Elle est super belle. La forme et tout. J'avais fait le tourbillon. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce combo-là, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai d'abord mis le bleu et après, j'ai mis le marron, le caramel, là. Et en fait, je m'attendais à avoir ça dedans. Mais j'ai voulu essayer, j'aurais dû garder ça. Et du coup, ça rend pas du tout pareil. Je suis pas méga fan de la couleur, ça fait un espèce de marron verdâtre. Mais je suis deg parce qu'elle est hyper bien, quoi. Elle est bien, c'est juste que cette couleur-là, je suis pas hyper fan. Elle sera avant de celle-là si ça plaît à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui ça plaira. Et alors, la dernière que j'ai à vous montrer, je l'aime trop. Alors, en fait, c'est un bol. C'est un bol que j'ai recouvert avec mon émail noir mat. Et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai laissé sécher mon émail, j'ai pris ça, qui est un petit outil pour carver. Putain, j'ai pas les mots français. Pour creuser, graver, enfin bon, pour gratter quoi, pour gratter et faire des formes. J'ai fait les formes à la main et ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait les formes à la main, j'ai mis de l'émail transparent. Donc c'est le même que, c'est pas celui-là parce que je l'ai fait au studio, mais voilà, c'est ça, c'est du transparent et du coup ça fait un effet glossy, un effet brillant. Du coup je voulais un jeu de mat brillant et du coup c'est exactement ce que ça a fait. Alors des fois, je vous avoue que je pariais pas grand-chose dessus. Et en fait, voilà. Donc j'ai écrit Desert Vibes. C'est pas du tout bien écrit. Je regrette, j'aurais dû faire des lettres bâtons. Donc je vais le refaire, celui-là. J'aurais clairement dû faire des lettres bâtons. Et pas essayer d'écrire normalement, parce que c'est dur de tourner avec cet outil-là. C'est très dur de tourner. Donc en fait, j'aurais dû juste faire un peu... En plus, ça fait très désert, ça fait très... Enfin, ça aurait été mieux. Donc je suis pas hyper fan de l'écriture. Mais regardez le petit jeu. Alors c'est tout fait à la main. Hein. C'est les petits cactus, c'est moi qui les ai dessinés. J'ai tapé sur Google cactus doodle et j'ai pris les idées. J'ai même pas fait à la lettre. J'ai un peu fait comme. Mais regardez comme c'est beau le. Enfin, moi j'aime bien. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Mais le côté mat et brillant. Alors ça c'est un truc que je vais absolument refaire. Et dedans j'ai juste mis donc du brillant. Donc c'est le même brillant que là. Donc c'est transparent brillant. Et voilà. Et là c'est pareil. Je l'ai pas encore limé. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors moi, je l'adore. Et je pense pas que j'arrive à arriver à le vendre. Voilà. Le problème, c'est que je veux pas vous vendre des pièces moches. Mais les pièces trop belles, je veux pas les vendre non plus. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à vendre. Donc là, il y a quand même l'assiette, le bol, celui-là, qui vont partir. Et tout ça, quoi. Alors... Tout ça, ça va partir sur la vente de samedi prochain. Ah oui, ça je vous ai montré dans le vlog du four, mais je sais pas si je vais les vendre, je sais pas si ça va intéresser des gens. C'est des petits ornements aussi, avec les emporte-pièces que j'ai fait à l'imprimante 3D. Et ça, je l'ai même dessiné, à la base je l'avais dessiné avec de l'argile. J'ai pris la photo de la forme que j'avais fait sur l'argile, je l'ai mis sur Photoshop. De Photoshop, je l'ai transformé en emporte-pièce. Et d'un porte-pièce, et ben je le transforme maintenant autant que je veux en petit ornement. Ça peut être ornement, ça peut être déco murale, ça peut être déco de rétroviseur pour la voiture. Enfin, voilà.
Voilà, ça va être. Alors celui-là, je voulais le mettre à vente, mais en fait, non, je veux pas parce il est percé là. Et je veux pas, c'est pas possible. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je vais pas le mettre à la vente. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est ma fille. Mais voilà, écoutez, il y aura plein de choses. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais commencer à charger mon four. Du coup, avant que ma prof arrive, comme ça, elle va me faire un petit commentaire sur est-ce que je l'ai bien chargé, est-ce que j'ai bien mis les bonnes pièces au bon endroit. Sachant que j'ai un problème d'étagère, je les ai reçues, mais j'en ai clairement pas du tout assez. Donc, il faut que j'en recommande, il faut que je fasse absolument ça aujourd'hui. Sachant que vu le modèle de mon four, c'est extrêmement difficile de trouver des fournisseurs. Mais j'en ai trouvé un. Je passais du temps, j'en ai trouvé un. Et il y en avait un qui faisait que des... C'était moins cher, mais c'était que des demi-planches. Et en fait, le problème, c'est que comme tu dois mettre 3 pieds par planche, par étagère, si tu as des demi, ça te prend 2 fois plus de petits pieds. Et les pieds, ça te prend quand même de la surface. Donc, j'ai trouvé un autre site qui vend l'étagère entière. Donc, j'ai que à mettre 3 trucs. Enfin bref, c'est mieux. Et voilà, écoutez, je vais remplir ça. Et puis, je vous reprends certainement après mon cours. Bon, alors il est 1h, je viens de rentrer, j'ai fait un tout petit peu de rap. Je fais souvent du rap parce que je suis trop bien là-bas, c'est ma happy place, le studio de poterie. Je suis en train de préparer à manger pour ce midi pour Nico et moi. Je vais faire des pâtes au roquefort, donc je suis la recette de marmiton que voici. Ça, c'est les ingrédients, sachant que je ne mets pas d'ail moi parce qu'on n'en raffole pas. En fait, c'est tout simple, hein. Tu mélanges du roquefort avec de la crème fraîche et des pâtes cuites et puis c'est tout. Ils ont dit 250 grammes, j'ai mis que 200, je vais peut-être en ajouter un peu plus. Et voilà, en fait, j'aime pas du tout le roquefort manger comme ça, mais en sauce, je l'adore. Ouais, ça c'est le prix. Tu comprends pourquoi je fais pas ça tous les 4 matins? En vrai, j'en ai jamais fait. Donc ça, j'ai pas le prix, je sais pas combien c'était. Et bon, voilà, c'est des produits importés, donc c'est normal que ça coûte cher. J'aime pas le roquefort comme ça, mais en sauce, la sauce roquefort, j'adore ça. Donc voilà, écoutez, je vais faire ça ce midi. Ça change un peu. Et puis, en fait, je viens de retrouver Nico parce que Nico était à Washington DC de lundi à hier soir. Donc du coup c'est cool, on s'est retrouvés. Et voilà, sinon le cours de poterie s'est bien passé. On va faire cette espèce de carafe. Et du coup pour faire ça, il y a 4 éléments en fait. Et on a commencé par faire les 2 assiettes qui constituent le cylindre central. C'est ça. Donc j'en ai fait, moi j'ai eu le temps d'en faire 2 paires, donc pour faire 2 carafes. J'ai utilisé de l'argile, alors extrêmement salissant. D'ailleurs, je me suis même pas regardée dans un miroir. C'est bien parti quand même, notamment sur le côté, alors que l'autre marron que j'avais essayé ne partait pas. En fait, elle est marron, mais à la fin, elle est noire, mate, elle est magnifique. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai essayé cette argile, parce que clairement, c'est trop salissant pour faire ça chez moi, donc j'en profite d'être là-bas. Et en fait, elle est d'une douceur et d'une facilité d'utilisation absolument incroyable. J'ai fait aussi ça là, je sais pas trop ce que ça va être, mais je suis bien contente de la forme. Donc voilà, en gros j'ai fait les 2 bases des carafes plus cette forme là, c'était super sympa, c'était des nouvelles nanas. Du coup il y en a une que je connaissais, les autres j'avais déjà vu vite fait mais je les connaissais pas plus que ça, donc c'est cool, ça me fait rencontrer des gens en plus, ça me fait parler anglais, ça me fait travailler l'anglais, la poterie, enfin bref, c'est que du bonheur. Donc voilà, c'était chouette, c'est mon premier cours des 7 prochains, enfin il y en a 7 en tout. Et voilà, écoutez, je vais faire ça et puis je vous montrerai le résultat final. Dites-moi si ça vous donne envie ou pas, si vous aimez ça ou pas. Alors moi en fait pendant très longtemps comme j'aimais pas le roquefort, j'étais persuadée de ne pas aimer les pâtes au roquefort. Et puis un jour ma copine Virginie m'a forcé à tester et j'en avais repris je ne sais pas combien de fois, comme quoi. Et donc j'ai fait ça avec des campanelles. Pour le petit racontage de life, les campanelles c'est les pâtes que je prenais toujours à Vapiano. Vapiano, c'était le resto que vous connaissez peut-être, l'enseigne peut-être à La Défense, qui était littéralement à 5 minutes de notre appartement à Puteaux, du côté de la région parisienne. Et on passait notre vie à Vapiano, parce qu'on adorait ça. Et moi, je prenais toujours les campanelles à la carbo, et on ne dure rien que d'y penser. Ça me met l'eau à la bouche, même si là, ce que je sens me plaît beaucoup aussi. Donc voilà, donc depuis, les campanelles, ça me rappelle les petits restaurants d'amoureux avant d'avoir Lana avec Nico, où des fois je recevais un appel du vieil Pierron pour aller bosser en plein milieu du repas, mais ça c'est autre chose. Oh, ça sent trop bon. Nico à table! Oh là là! On va se péter le bide! En plus il est tellement tard, j'ai tellement la dalle! Allez! Oui, parce que vous comprenez, il y avait pas assez de fromage, donc j'ai rajouté du parmesan. J'en ai pas beaucoup, mais parce que j'ai l'intention de me resservir. Et sinon Nico ça va? Ouais. C'est cool les déjeuners en amoureux, c'est génial. Surtout quand je fais à manger. Ouais, ah, c'est cool, hein, c'est bien. Hein? Heureusement c'est mon chien. Heureusement c'est mon petit chien.
Alors? C'est pas mauvais, hein. Ça veut rien dire, c'est pas mauvais. C'est plutôt bon. Ah. Comme mon instructeur. It's not too bad. Enfin, je suis pas ton instructeur, moi, hein, je suis ta femme. It's actually pretty good. Je vais vous montrer un truc, regardez. Ça, c'est l'argile sortie du sac, tournée, modelée, tout ce que vous voulez. Séchée, enfin, je l'ai sortie ce matin de la Magic Box, donc elle va encore un peu s'éclaircir. Donc voilà. Ça, oh, la mise au point. Ça, c'est exactement le même argile. Après la première cuisson. Vous voyez, la différence de couleur, elle est ouf. Et ça, c'est toujours le même argile après la deuxième cuisson. Vous voyez, l'aspect, comme ça n'a rien à voir. Les petits points noirs, comme ils sont beaucoup plus visibles et gros. Alors que là, ils se voient même pas, à peine. Oh là là, la mise au point, je suis désolée, elle est vraiment... la lumière est pas terrible, il fait quasiment nuit. Donc voilà, bref. Je vais me poser là. Je vais... Pardon, je suis devant la lumière. Je vais émailler ça. Je vais certainement émailler celle-ci aussi. Et ça, le résultat sera à voir dans la vidéo de l'inauguration de mon four. Je vais faire cette couleur parce que, en fait, mon but, c'est d'avoir des gouttes à nouveau. Vous voyez la goutte en bas de la hanse? C'est d'avoir ça. Et du coup, je vais la faire alors comme ça, mais avec des vagues pour que ça coule. Voilà, mais je vais laisser une bonne partie nue parce que voilà, je trouve que cette argile est magnifique nue. Et ça s'ajoutera à tout ça qui va partir aussi en émaillage, mais je suis pas sûre d'avoir la place tant que j'ai pas reçu mes étagères supplémentaires qui ont été expédiées ce matin d'ailleurs. Donc d'ici 2-3 jours, je les aurai, ça c'est chouette. C'est hyper rapide. Donc voilà, j'ai émaillé mon ours qui va être bleu comme je vous ai montré. Si vous avez eu le temps de voir, ça va être bleu comme ça. Je viens d'émailler celle-ci qui va être comme ça. Caramel brûlé, ça s'appelle ça. C'est entre le vert et le orange marron. J'ai mis la dose là et là pour que ça coule. Et autour de la hanse, là à la fin de la hanse, j'espère que ça va fonctionner. Rendez-vous dans le vlog de four. Et là j'ai mis, c'est de la cire, c'est pour pas que là si jamais j'avais dépassé ou quoi, ça restait sur la tasse. J'ai pas dépassé, mais c'est aussi ce qui va permettre que ça se forme une goutte qui a un relief, pas que ça se fonde, que ça passe au-dessus. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair. Et voilà, j'ai fait mes deux petites fèves, mes deux petits trucs là, et j'ai pété un petit palmier. Et voilà, écoutez, là j'ai plus rien à faire. Si j'ai les cuire, enfin j'ai d'autres petits trucs à glazer, mais je vais pas le faire là. Et je crois que mon four est terminé. Je vais vous montrer. Donc voilà, on est passé au-dessus des 1000 degrés. Là, il est en train de refroidir tout doucement. Ça va prendre des heures et des heures. Donc je l'ouvrirai demain matin. Donc vous aurez l'ouverture dans le vlog sur le four, encore une fois, je me répète. Et voilà, c'est terminé. Et ça, c'est cool. Bon voilà, il est bientôt 19h. Je vais aller du coup à mon resto-fi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une copine d'ici qui est retournée vivre en France.
Je sais plus c'était quand, en mai, juin, juillet, enfin le moment où tout le monde est parti. Et là, elle est de passage en ce moment ici, donc voilà, c'était l'occasion de toutes se revoir. Enfin, il y a pas tout le monde, mais bon, il y a une petite partie du groupe. Et voilà, écoutez, moi en plus, enfin, moi je propose toujours d'aller prendre des gens ou quoi, parce que comme je ne bois pas d'alcool, bah, je suis Sam depuis mon adolescence. Sam, c'est moi. Comme ça, bah, mes copines peuvent boire un coup et moi, je ne bois jamais. Donc, du coup, bah, je conduis et ça me dérange pas. J'adore conduire. Surtout que là, ce sera des très petites distances. Donc c'est cool. Voilà, je vais me mettre en route. Trop loin, trop loin. La pensée. Ah, attends, pas tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit, bona bona? Bon, j'avais un petit espoir que mon four est refroidi, mais non, il est toujours à 250. Non. Donc voilà, écoutez, je viens de rentrer, il est 11h du soir, je suis éclatée. Tout le monde est éclaté. Lui, il s'est pas lavé, donc il faut qu'on enchaîne les douches, donc on n'est pas couché. Bravo. Et voilà, écoutez, la voiture. Je vous reprends ce week-end pour la compétition de tir de Lana. Lana a une compétition sur 2 jours à San José ce week-end, donc je vous ferai un vlog comme le dernier. Là. Pas un quali vlog, un vlog compétition sur 2 jours avec les 2 jours dans le même vlog, qui sera certainement très long encore une fois. Donc voilà, on espère que le vlog il vous a Plutôt plus. Ah bien. Plutôt. Ah, Evie. Main. Ah, Bati. moi Titi. Et pour ceux qui ont suivi sur Instagram, on a eu les résultats de la prise de sang de Buddy et ils sont parfaits. Qu'est-ce qu'il y a là, un épi? Un épi, c'est parce que tu l'as porté. Ce Oh. petit chien est vieux, mais en parfaite santé. Senior Kenny Et en pleine santé. On est trop contents. Ça fait trop du bien. Un mouillidou. Un mouillidou. Et attendez, je vais essayer de vous montrer la position de Lila, mais avec la lumière pourrie qu'il y a, je suis pas sûre. Alors là, vous voyez là la queue en mode pont. Vous voyez là, attends, j'essaie de mettre la mise au point. Là, il y a un bout de queue. Et là, il y a un bout de tête. C'est bien, c'est pas flippant comme position. Elle a l'air bien. Et ces petits bras là, ouais, bon là vous allez pas voir, mais dans la petite grotte là. Enfin bref, c'est n'importe quoi sa position ce soir encore. Et voilà, écoutez, je vous laisse là et je vous reprends samedi. Bisous. Vos bains, c'est ça que t'allais dire. J'aurais dit